Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Cela fait plus de 11 années que je n'ai pas foulé la terre de mon pays. Mais sa présence me hante. J'ai la chance d'y avoir beaucoup voyagé. Il n'y a pas de coin de mon pays que je n'ai parcouru, dont je n'ai pas connu les habitants, les coutumes, les traditions, les particularismes. Qu'il est beau ce pays dont nulle invasion n'a pu altérer l'identité profonde, qui a tenu bon, qui a résisté à tout ce qui tentait d'altérer son âme et sa vitalité. Je crois au plus profond de mon âme, de mon long, du plus profond de mon très long héritage mémoriel, que tout n'est pas perdu, puisqu'il existe encore dans ce malheureux pays des hommes et des femmes taillés dans le roc et des jeunes volontés tendues vers le meilleur, comme autant de germes de renouveau qui fertiliseront de nouveau les plaines calcinées, d'épis de blé qui danseront avec la brise du matin. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours associé cette image idyllique de champs qui attendent la moisson avec l'attente du meilleur. Dans mes moments de doute, j'ai souvent puisé à cette immense source d'espoir que sont les champs de blé à leur pleine maturité. Je me rappelle des plaines immenses de mon pays, de leurs blondes ondulations sous la caresse du petit vent frais. Cette image de l'espérance des promesses tenues. Peut-être parce que pour moi, qui viens d'un pays de montagne, les plaines où dansent les épis lourds et touffus représentent un idéal d'abondance et de paix. De la même manière que les sources vives font vibrer d'allégresse le cœur des Bédouins. Je me rappelle aussi de ces côtes, de ce littoral, de ces côtes riantes, de ces embruns frais qui me fouettaient le visage, des cris de joie, des mouettes qui saluaient l'aurore rose et dorée, de la grande bleue qui enflait doucement comme une vaste poitrine qui respire la force, cette grande bleue dont les vagues venaient éclater en myriades de gouttes de cristal au pied des rochers immuables ou se soumettre en révérence mousseuse sur le sable humide et tiède, la mer de mon pays. Ces steppes infinies, ces mers de halfa et de romarin dont le parfum entêtant emplissait l'air de ces terres éplorées, peuplées de poètes où aucun obstacle n'arrêtait la vue vagabonde. Et je me souviens aussi, parce que ces images n'ont jamais cessé de hanter ma mémoire, de ces montagnes bleues, de Bled Chih, Ouirrih, Al-Barod ou Al-Fantazia, de ces cèdres centenaires, de ces cimes neigeuses en plein été, de ces torrents tumultueux qui dévalaient les flancs de l'Ahmar Khaddou ou de l'Al-Khdija, ces eaux pures qui jaillissaient des hautes sources. Ya Rabbi, qu'il est beau ce pays béni. Combien somptueuses étaient ces aubes du Sahara, combien belles et violentes tout à la fois, ces explosions d'ocre et de bleu, tellement fortes qu'elles ont semblé invraisemblables. Mais ces paysages époustouflants, même s'ils sont uniques, même s'ils sont une apothéose de la création, étaient d'autant plus sublimés par la merveilleuse humanité de ceux qui les peuplent.
Oh, combien chaleureuse était notre société, combien aimante, quelle belle sobriété et quelle authenticité. Quelles étaient vibrantes de vie ces ruches antiques du Mzab, de la Kasba, de Soueka, de Sidi Jlis et de toutes ces cités que nous avons héritées de nos ancêtres. Quelle était belle, Alger la Blanche, Ouaran el Behia, Tlemcen les steppes, Annaba la Coquette, Khsentena la citadelle du Rocher, Gherdaïa la Pure, El Oued aux 1000 coupoles, Belida la ville des roses, et toutes ces villes et tous ces villages de mon pays qui vibraient de vie, où les cigales tutoyaient la joie de vivre, où les gens rentraient chez eux d'un pas mesuré, quand les calmes crépuscules mettaient le feu au ciel. Aujourd'hui, Algérie Focus. Tourisme. En 2025, l'Algérie concurrencera le Maroc, la Tunisie ou la Turquie. TSA. Compétitivité touristique, l'Algérie classée 123e par Imen Misraoui. Direct Info. Tourisme, l'Algérie distancée par la Tunisie et le Maroc. Avec nous aujourd'hui pour parler donc de tourisme, de ce pays magnifique, de ce pays merveilleux. Saleh Hadjab, Sherif Menasser et Badreddine Ben Youssef. Badreddine Ben Youssef, bon, je ne ferai pas celui qui va te tutoyer, puisque Ben Youssef, Badreddine, je vais donc te tutoyer, puisque nous n'allons pas cacher que nous sommes des amis d'enfance, que nous sommes des enfants d'un même quartier, nous avons fait l'école et le lycée ensemble à Batna. Tu as un peu reconnu le pays que j'ai décrit dans mon introduction? Salam alaikum, bonjour Jamal. Dites-moi, Khouya Jamal, je viens de lire le palmarès du lycée Ben Boulaïd 67-68 et on y figure tous les deux, Khouya Jamal. Et mon père, Rabbi Yarhamou, qui était le président de l'association des parents d'élèves. الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله يا جمال اخويا وبكيتني بالانترودكسيون هذه راك قتلتني يا جمال اخويا ما خليتني والو et comment on peut pas deviner notre beau pays l'Algérie. Et à ce titre, Jamal, j'étais empressé de vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, ça fait 2 ans aux États-Unis. Oui. Je peux la raconter? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait, je suis parti voir mon frère à Washington et un colonel de l'armée qui était dans la mission militaire à l'ambassade s'est chargé de me faire visiter Washington. Pendant 2 ou 3 jours, il m'a baladé à Washington. On a fait Pennsylvania Avenue, la Maison Blanche, et au bout du 3e jour, il me dit, Wallah, Yassi Badreddine, franchement, j'ai reçu beaucoup d'invités ici à Washington et ils étaient en extase devant tous ces bâtiments, devant tous ces musées de l'aéronautique, machin et tout. Et vous, j'ai l'impression que vous avez vécu à Washington. On sent pas l'extase. Et قلت له السي حمد واش من extase يا بابا حناني لا انا à Washington les musées que vous venez de me faire visiter. Ce ne sont pas mes musées. Mais si vous voulez me voir en extase, amenez-moi à la steppe algérienne, amenez-moi au Hammam Galma, amenez-moi dans le sud algérien, amenez-moi dans les belles plages de Annaba et de Skigla qui m'ont vu grandir. Là, vous me verrez en extase, Yassi Ahmed. Oui. Mais Badreddine, ce beau pays qui a tout pour être l'un des pays touristiques les plus développés du monde, sans exagération aucune, qui aujourd'hui n'exploite pas peut-être 1 sur 1000 de son potentiel véritable. Pourquoi ne parvenons-nous pas à exploiter donc ces capacités touristiques? Après, nous poserons la question à quelqu'un qui, dans le
domaine du tourisme, le vice-président, M. Cherif Nasser, vice-président des agences de voyage. Je connais, c'est un bon ami aussi. Ah, comme par hasard, je ne le connais pas personnellement. On a grandi ensemble. Cherif Nasser moi je pensais qu'il était Taman Rasset. Oui. C'est celui qui avait l'agence de voyage de Batna. C'est un bon ami, c'est un ami de la famille. Les gens vont dire, les gens vont dire, il a ramené tout son bled aujourd'hui. Je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. Mais bon, parole d'honneur que je ne l'ai pas fait exprès. C'est Soumia qui l'a ramené d'ailleurs. Moi, ça fait 25 ans que j'ai quitté le pays. J'espère qu'il se souvient de moi, Yahouel Aziz. On va voir si tu as raison. Mais sinon, comment on n'arrive pas à exploiter donc ces formidables capacités touristiques de notre pays? Moi, je tiens pour synthétiser à l'extrême, je cite 3 mots. Civisme, continuité et Jamal Akhoya. On n'a pas de civisme en Algérie. C'est-à-dire que l'Algérien est devenu, on a expliqué la dernière fois que l'Algérien, il est très individualiste. Les gens ne s'occupent que de ce qui les concerne à titre personnel. Mais au niveau du tourisme, c'est pas une question de personne, si jamais. C'est une question de politique gouvernementale. Nous avons eu une rente pétrolière qui a rendu toute initiative algérienne tout à fait stérile. Et moi j'ai toujours dit que la rente pétrolière était une malédiction pour le pays. C'est certain. Et quand on voit, nous avons vécu, ça fait un mois, une émission terrible de Thalassa qui nous a fait balader tout au long de ce beau littoral algérien. C'est l'un des plus beaux littoraux du monde. 1200 kilomètres, et vous venez de le décrire dans votre introduction, Khouya Jamal. Je pense que votre introduction peut paraître dans la présentation de notre pays, tellement elle a été fi mahalla, ya Khouya Jamal. Je vous félicite pour ça. Reste avec nous, Badreddine, je reviens vers toi tout à l'heure. Cherif Nasser, on nous dit que nous l'avons perdu, je crois. Ah, il est avec nous. Cherif Nasser, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et première question, d'abord, dites-moi, vous êtes de Batna ou de Taman Rasset? Je suis de Batna, et j'ai été immigré en France comme tout le monde, comme toute la jeunesse à l'époque. Ouais. Et c'est Taman Rasset qui m'a fait détourner, et avec sa beauté, donc j'ai changé. J'ai laissé tout derrière moi en France et je suis rentré en Algérie. J'ai fait mon premier circuit de Taman Rasset à Djanet en 81 tout en bivouac. Et c'est ça que je suis devenu un amoureux du désert algérien. Je me suis transformé, j'ai changé complètement de cap. Je suis un hydraulicien et je suis maintenant, depuis 34 ans, agent de voyage. Ah, très bien. Figurez-vous que je n'ai pas fait exprès de vous ramener. Je ne savais pas que vous étiez de Batna. Mais sinon... J'ai eu un ami, j'ai entendu un ami, donc date, oui. que vous avez interviewé en même temps que moi. Ça fait plaisir d'entendre. C'est vraiment un hasard, je vous l'assure. Ah, c'est clair. Sinon, Cherif Nasser, la même question que je viens de poser à Badreddine. Pourquoi? Quelle est donc cette malédiction qui nous empêche d'exploiter les fameuses ressources touristiques de notre pays? Fabuleuses, j'allais dire. Vous avez bien parlé, vous avez dit beaucoup de choses de bien sur notre pays. Moi, pour résumer, j'ai un ami, Allah yarhamou, de Bjaya, et il a laissé un mot et il a dit toujours merveilleuse Algérie, de Soumantour. Oui. Allah yarhamou, et il est mort en fonction. Hein. C'est le tourisme, c'est la période de la décennie noire à vie, donc il n'a pas pu continuer et il est mort à cause d'aimer son pays. Grosso modo, retournons. Maintenant, je suis à Taman Rasset. Je suis venu hier, c'est pour une fête, un mariage d'un ami de Taman Rasset qui est agent de voyage de longue date avec moi. Donc, je suis venu, j'ai vécu hier 3 saisons, en une journée. Allô? Oui, on vous écoute, poursuivez. Oui, j'étais à Batna, il y avait 12 degrés la matinée. Oui. Même pas la matinée, je suis levé à 5 heures, ça avait 5-6 degrés. À Alger, je suis arrivé à Alger,
il y avait 22 degrés. À Tamanrasset, 36 degrés le soir, la journée. Dans le même Pour pays. vous situer, Oui. ce beau pays, ce merveilleux pays, là où je vis et que j'aime beaucoup, et je me bats quotidiennement pour arriver à faire quelque chose dans mon pays et à laisser quelque chose de bien pour mon pays et pour cette jeunesse. Je résume aujourd'hui, je suis à Tamanrasset, j'ai rencontré pas mal d'amis qui sont agents de voyage. C'est malheureux, mais je vais le dire parce que je vais lancer le message un petit peu aux gens qui nous gouvernent, et surtout à notre Premier ministre, de lui dire de Tamanrasset, en tant que premier vice-président du syndicat national des agences de voyage, que les gens sont en train de souffrir ici à Tamanrasset. Mon bonheur et mon souhait, c'est d'essayer pour cette saison 2015-2016 de leur offrir le désert algérien pour les étrangers parce qu'ils savent rien faire. Et M. Sellal, il est passé par Tamanrasset pour son premier poste politique à l'époque en tant que chef de daïra. Donc il le sait que ces gens ne savent rien faire que le tourisme. Être guide, être chef d'expédition, être chauffeur, être cuisinier, et c'est ça. Mon bonheur et le bonheur de tous les Algériens, de remettre le désert, d'ouvrir le désert. J'ai discuté avec pas mal de gens, ils disent que la sécurité est totale. Mais Chérif Benasser, je me permets de vous interrompre. Je me permets de vous interrompre. Chérif Benasser, le tourisme, ce n'est pas, comme le pensent certains, comme le pense Roule par exemple, un secteur étanche. Le tourisme, c'est tout. Ça veut dire c'est le transport, c'est le civisme, c'est l'administration, c'est l'état des routes, c'est la sécurité, c'est la restauration, c'est l'hygiène des rues, des villes. C'est un tout. Pour qu'il y ait du bon tourisme, il faut que tout soit huilé, que tout fonctionne. Or, en Algérie, je vais vous donner un seul exemple. Ça a été d'ailleurs la réponse du commandant Bourga à ceux qui avaient promis 2 millions de touristes ou je ne sais quoi. Il leur a dit, d'accord, mais hachakoum, où est-ce qu'ils vont aller aux toilettes? Il n'y a même pas de toilettes publiques dans ce pays. Comment voulez-vous attirer les touristes? Je ne parle que des toilettes publiques. Hachakoum. Donc ce n'est pas seulement M. Sellal ou M. Tartampion qui va décider, c'est un tout. Et ce régime, il est contre-productif de tout. Ça veut dire là où il y a tout ce qu'il faut, il s'arrange pour qu'il n'y ait plus rien du tout. Oui, d'accord. Mais c'est pour redémarrer, parce que le tourisme saharien, ils l'ont arrêté en 2009. Allez, on avait un problème de la Libye, un problème après du Mali, les choses sont en train de s'arranger, et d'après ce que je vois, les militaires, toutes les frontières. Mais seulement, maintenant, il faut commencer, il faut ouvrir, il faut laisser les gens travailler. Les gens, ils veulent travailler. Il faut les laisser travailler. Il faut reprendre ce tourisme international. Et moi, je vous le dis, suivant mon expérience dans ce secteur, on a le plus beau désert du monde et le plus beau pays du monde. Je ne parle pas des richesses, je les laisse... Mais malheureusement, on a le régime le plus prédateur du monde. Le plus beau pays. Wallah, je suis partout, mais j'ai le plus beau pays et je suis là et j'y resterai et je me bats. Comment, la question la plus importante, moi, je positive. Comment? Je ne cherche pas le passé, donc Monsieur le ministre, on a un nouveau ministre, parce que donc حنا وزير يجي يتعلم 6 شهور عام يقولوا له روح. حنا دوك واش بغينا؟ نتمناو دوك qui prennent une décision. حنا en tant que privé, je parle des privés ou l'étatique, sans distinction, mais seulement qu'ils laissent les gens travailler. حنا on se bat pour la réussite et faire de bons services à nos clients étrangers quand ils viennent. هذا مكان. حاجة donc باش نبداو pour redémarrer. Il faut trouver la solution comment enlever sur le site du Quai d'Orsay français, ils ont mis une mention depuis l'époque de Sarkozy. L'Algérie, pays à haut risque, et pays au rouge, au 3e degré. L'époque de Sarkozy, la mention avec, sur le site du Quai d'Orsay. Tous les Européens, on est sous embargo de tous les Européens, je vous le dis, à vive voix, parce que tous les Européens nous posent la question. Restez avec nous, Chérif Benasser, restez avec nous, je reviendrai vers vous dans un petit moment. Saleh Hijab, vous qui êtes donc membre fondateur du CCTA, très connu contre la cherté des transports aériens, et donc
qui vous occupez aussi de ce volet touristique d'une certaine manière, puisque nos compatriotes de la diaspora, quand ils rentrent chez eux, ils sont considérés comme des touristes. Qu'on le veuille ou non, mais en tout cas qu'on le sache au moins, c'est qu'ils sont comptabilisés comme touristes. Ce sont ces chiffres que le ministre du Tourisme donne, avec des chiffres ahurissants, comme quoi il y a eu tant de milliers de touristes en Algérie. En fait, ce sont nos compatriotes de la diaspora. Qu'est-ce que vous pensez, Salah Hijab? La même question par rapport à ces formidables, ces fabuleuses capacités touristiques. Nous, on a le pays le moins touristique du Maghreb, pour ne pas dire l'un des pays les moins touristiques du monde. Oui, bonjour Jamal. Bonjour. Rassurez-moi, vous n'êtes pas de Batna, vous? Allô? Vous n'êtes pas de Batna, Salah Hijab? Non, je suis à côté de Batna, de Nfila, on est à côte à côte. C'est pas possible, c'est un complot. Voilà, voilà. Aujourd'hui on fait le régionalisme apparemment. Voilà. Oui, Jamal, en fait le tourisme c'est un tout, c'est pas comme ça du ciel, on le fait pas d'un jour à l'autre. Déjà, on commence le premier point, le B.A.B.A. Les Algériens, malheureusement, la plupart, ils ont une mauvaise vision de tourisme. Ils pensent directement au tourisme d'esclavage. Ils pensent aussi à ce qu'on lit dans les médias, le tourisme sexuel et autres. Or que le tourisme, ça n'a rien à voir. La France ici, c'est un pays très très développé. Et la France, elle a des musées, elle a des sites touristiques. Et la France, chaque année, en 2013 par exemple, le chiffre exact, elle a eu 83 millions de touristes. C'est le premier pays touristique au monde. Voilà, c'est-à-dire que le nombre des habitants de la France est 64 millions et elle a pu recevoir 83 millions et ces 83 millions, ils ont voyagé, ils ont allé dans les restaurants, ils ont dormi dans des hôtels, ils ont visité. Ça veut dire que ce pays-là, il a la capacité de recevoir tout cela. C'est-à-dire, nous, en Algérie, on commence par le premier point. Le point d'entrée, c'est le transport. Aujourd'hui, c'est le blackout en Algérie. L'Algérie, c'est la destination la plus chère. Nous, les Algériens, on ne peut pas rentrer chez nous, on ne peut pas voir nos proches. Alors, comment allons-nous de celui qui vient de l'étranger visiter l'Algérie? Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, et en plus à cela, aujourd'hui, le tourisme, on a nommé M. Roll, le ministre catastrophe, dans ce secteur, un secteur qui maîtrise pas du tout. On arrive et avant d'aller plus loin, on a les deux compagnies nationales, Air Algérie, tout le monde connaît les scandales d'Air Algérie, et Algérie Ferré, encore si on vient on voyage dans des poubelles flottantes. C'est-à-dire, un touriste ne peut pas vivre la misère que vivent les Algériens. Aller se rendre chez eux, arriver là-bas, on arrive dans le port ou dans les aéroports, et surtout les ports, et c'est là, directement, on voit la douane, on voit la police en train de frotter les mains, et ça commence la corruption, ça commence le parcours de combattants, et on passe au minimum sur l'argent, on passe minimum 5 heures jusqu'à 7 heures. Ça, c'est ce point. Après, on parle d'un autre détail, par exemple, l'assurance auto, elle est valable, les assurances européennes et mondiales, elles sont valables dans le monde entier, sauf en Algérie. Vous avez une assurance, vous payez 1 000 € à l'étranger, quand vous arrivez dans un pays qui s'appelle Algérie, vous n'avez plus d'assurance, vous êtes obligé de prendre un document qui s'appelle assurance. Après, les touristes doivent aller dormir. Et là, on a le paradoxe en Algérie. On a très peu d'hôtels. Et elles sont super chères. Il n'y a pas de conditions vraiment comme les hôtels à l'étranger. Même c'est pas à l'étranger. On regarde tous les voisins. Personnellement, j'ai été en Tunisie. J'ai pris un bateau tunisien. Je suis allé dans des hôtels tunisiens. Et vous voyez l'accueil chaleureux. Vous voyez comment on vient vous parler avec le respect. C'est-à-dire, nous, en Algérie, une chanson, on dirait là-bas, sincèrement, tu payes, mais en contrepartie, tu es méprisé, on te regarde en haut, on considère que tu es comme un gars qui vient squatter. Et donc, c'est pour ça. Après, on passe à autre chose. Le touriste, il doit voyager. Vous vous rendez compte qu'on peut voyager dans les conditions là-bas en Algérie. Rien qu'on arrive à des aéroports,
On ne trouve même pas des navettes. Je parie que tous les aéroports algériens n'ont pas encore des navettes qui les relient avec la gare routière pour aller dans d'autres endroits. Vous sortez, vous avez les taxis, c'est eux qui décident le tarif, la destination, ou vous avez encore aujourd'hui, en 2015, vous sortez à l'aéroport d'Alger, la capitale, la première chose que vous allez voir des hommes qui grimacent, qui vous disent clandestin, clandestin, clandestin. Et ça, c'est vraiment grave. On ne peut pas séduire des touristes. Encore un point. L'Algérie, le pouvoir algérien, il a de très très belles affaires avec le pouvoir français. Mais cela n'a pas poussé le pouvoir algérien de parler avec le pouvoir français, de retirer la mention que l'Algérie est une destination à haut risque sur le site de l'ambassade de France. Merci Salah Hijab, merci. Badreddine Ben Youssef, je ne reviens pas vers toi puisque tu vas rester avec nous durant la deuxième partie de l'émission. Donc je vais donner le mot de la fin de cette première partie à Cherif Nasser. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à Salah Hijab qui vient de dresser un tableau très noir de la situation? Vous avez un peu moins d'une minute, je suis désolé. Je suis quelqu'un de positif. Oui. Je ne suis pas d'accord avec lui, malgré il y a des défaillances, mais j'avance toujours. Dans ma politique personnelle ou de ma vie professionnelle, il faut avancer, il faut trouver des solutions. Là, actuellement, moi, je donne des solutions. Les Théo américains ils m'ont demandé, Anglais avec qui je travaille ils m'ont demandé, les Australiens ils m'ont demandé d'enlever cette observation du site des Quai d'Orsay, de trouver la solution de nos politiques, de trouver des solutions avec les gens, avec les politiques français, de trouver la solution. Je vous donne pourquoi. Pourquoi il y a 2 points de mesure. En Tunisie, la ministre du Tourisme tunisienne a une semaine en France, le président de la République française, le musée du Bardo, et avec tous les présidents et les ministres qui sont venus pour aider la Tunisie pour la reprise du tourisme. Quand il n'y a rien du tout. Désolé. Merci Cherif Ben Nasser, merci. Nous consacrerons une autre émission au tourisme en Algérie. On ne manquera pas de vous inviter. Je vous remercie. Comme je remercie Salah Hijab. Nous allons donc observer un court intermède, après quoi nous ouvrirons notre standard aux téléspectateurs qui souhaiteront poser des questions ou juste dire leur avis. Et Badreddine Ben Youssef restera avec nous pour y répondre ou pour commenter vos interventions. Merci beaucoup, à tout de suite. Badreddine Ben Youssef, je rappelle que tu es ingénieur agronome, que tu as un long parcours, que tu as eu beaucoup de problèmes dans le domaine de l'agriculture, mais c'est un autre sujet. Je voulais te demander, je suis sûr que tu vas m'en parler avant que nous commencions à recevoir les appels de nos téléspectateurs, aller à l'hôtel à Alger. Moi, quand j'étais là-bas, quand j'allais à Alger, à l'hôtel, c'était la croix et la bannière. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours la croix et la bannière. Sauf si vous êtes argenté et vous allez dans les grands hôtels qui ont... Non, mais dans les hôtels du centre, j'entends. Hein. Alger, centre. Ah non, là maintenant, c'est pire encore. On peut plus, il y a plus d'hôtels dignes de ce nom dans les centres d'Alger. Il y a que des grands hôtels qui ont été érigés par la nomenclature. C'est les hôtels du côté du Club des Pins, du côté de l'aéroport d'Alger. Alger Est et Alger Ouest. Ouais.
Mais reste avec nous, Badardine, je me permettrai de t'interrompre à chaque fois parce qu'il y a des appels. Amal de Blida est avec nous. Inch'Allah. Amal. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ahlan bik, Amal. Monsieur Bichinov, vraiment, le débat est excellent. Merci. Et vous savez, moi, je suis une personne qui a vécu à l'étranger. J'étais fille de diplomate et moi, on a vécu à l'étranger, mais Wallah al-Azim, les pays où j'ai vécu ne valent pas l'Algérie, pas du tout. Avec le peu qu'on a ou les peu de moyens qu'on a, يعني on est implorable. نشوفوا بلادنا ونتأسفوا ليها وماذا بينا تكون كما قال لك une étoile brillante على كاع le pays du monde. بصح الله غالب يعني on veut essayer de faire quelque chose mais on a besoin de gens comme vous, comme vos interlocuteurs, الناس هادو اللي راهم عايشين في الخارج، الناس هادو اللي عندهم le pouvoir de mettre quelque chose باش يعاونوا هذه البلاد ويعاودوا يوقفوها على رجليها. Parce que l'Algérie, elle ne mérite pas ça. Vraiment, elle ne mérite pas ça. لا الرجال اللي ضربوا عليها، لا الشهداء تاعها، لا الشبان اللي تسكريتيو عليها، يعني سي فريمون سي حاجه حزينه. فريمون سي تريست كون اون فوا نوتر بيي هكذايا نتألموا وما نقدروا نديروا والو. ميرسي امال، بارك الله فيك، ربي يعيشك. ربي يعيشك. نور الدين دو قسطنطين. الو جمال. اهلا بك نور الدين. جمال. انا نسمع فيك نور الدين، تفضل جو فوزون بري. السلام عليكم. Je te félicite pour ton entrée en matière. Merci beaucoup. Pour la belle image que tu as donnée du pays. Merci نور الدين. شوف أنا عندي واحد نقطة برك un seul point dont je voudrais parler. Oui. شوف سيد صاحبك هذاك اللي عيط من الصحراء هذاك تاع لاجونس هذاك بريمي فيس بريزيدون. Oui. هذاك il a une optique merveilleuse. Moi je suis avec lui. Très bien, très bien. Ben, j'espère qu'il vous écoute. وسيد صالح سي صالح تاع les immigrés نقول له il faut avoir un petit peu d'optimisme ورب العالمين راهو فوق كل شيء. بارك الله فيك، بارك الله فيك خويا نور الدين. سعيد مستغانم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك خويا سعيد. Je voulais juste vous remercier pour cette émission. Merci. حنا خويا المتكلم اللي كان من قبل. Si on dénonce pas, on n'avance pas خويا. Oui, exact. Si on ne parle pas des mots, MAUX, ce qui se passe, des problèmes et tout, on n'avance pas. Je reviens aujourd'hui, si Jamal, d'Algérie. Je reviens aujourd'hui. J'habite en France. D'accord. À l'aéroport d'Oran, il y avait une foule immense. Pourquoi? Parce que les cartes d'accès se faisaient à la main. Est-ce qu'en 2015, ça se fait ça? Ça arrive les pannes, mais il y a des solutions. Wallah al-Adim, Oqsim laka billah, il y avait une pagaille inimaginable. Aujourd'hui, je rentre d'Algérie, aujourd'hui. Merci, merci Khoya Saïd, merci. Je suis obligé d'écourter un peu les interventions parce qu'il y a beaucoup d'appels. Abdelkader de Casablanca. أهلا بك. مغربي ولا جزائري؟ جزائري. مرحبا بك، ومام مغربي مرحبا بك. الله يبارك فيك خويا. يبارك فيك. Je vis à Casablanca depuis maintenant un certain nombre d'années. Je suis entièrement d'accord avec l'introduction que vous avez faite. Merci. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nostalgie dans ce que vous avez dit. C'est vrai. D'accord. Oui. Moi, je viens de rentrer d'Alger. Vous savez, en voyant mon pays de l'avion, hein, à partir de l'avion, oui. Est-ce que vous vous rendez compte que Alger la Blanche est devenue un îlot de blancheur dans un océan de saleté? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu ça de l'avion. Moi, ça m'a fait pleurer. Ça me fait enrager. Toute la Mitija a été transformée en béton. De quel tourisme on est en train de parler? De quel tourisme on est en train de parler? L'Algérien a changé. C'est vrai, Abdelkader, barakallahu fik. Hassan de Sétif. حسن. الو. حسن من سطيف، تفضل يا حسن. الو. وي السلام عليكم. وعليكم السلام. Vous êtes en ligne. Vous êtes en direct. الو. يبارك فيك. لاباس خويا حسن، يعيشك. يبارك فيك، الحمد لله. والله
Ah, on vous entend, Hassan, vous êtes en direct. Oui, donc premièrement, je vous salue de Sétif et je vous remercie pour cette mission. Merci. Et je pourrais que vous dire, on est dans un pays où il y a un gouvernement de Cirque Ammar. donc ce gouvernement, حاشا سيرك عمار حاشا سيرك عمار ولكن احنا on a l'habitude de dire ça, ça veut dire que رانا ماشيين في الظلمه ونقعدوا في الظلمه. بعد الشر ان شاء الله نلقاو النور ان شاء الله يطلع النهار على هذا البلد. به بجماعته بالله ما فيها تاعو رسترا توجور اون اريير. ولكن on va avancer ان شاء الله، يا de l'espoir. بارك الله فيك، ميرسي خويا حسن. معنا علي دالجي. مساء الخير مسيو بشنوف. مساء الخير خويا علي، اهلا بك. بارك الله فيك. Comme d'habitude, vos introductions sont émouvantes. Merci. Sincèrement. Merci beaucoup. Ce soir, en France, il y a eu une intense commémoration en la mémoire de la défunte Germaine Thirion, qui a milité l'Algérie, toute l'Algérie, parfois à pied. Cet ethnologue a visité aussi les contreforts des Aurès, les majestueuses montagnes des Aurès. Oui. Un autre Français, M. Roger Pasquet, professeur à l'INA, a dit à ses élèves: connaissez votre pays merveilleux. C'est tout ce que j'ai à dire, M. Bechenou. Merci beaucoup. Merci, Khoya Ali. Mohamed Fouzi d'Alger. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik, Khoya Mohamed Fouzi. Marhaba. Monsieur Jamal Bechenouf, bonsoir. Merci. Monsieur Jamal, le sujet de l'émission, c'est le tourisme, non? Excusez-moi, je ne vous ai pas bien entendu. Vous parlez du tourisme. Le sujet, c'est le tourisme, oui, le tourisme en Algérie. Alors moi, je suis un pétrolier, mais ça n'empêche que je parle dans le tourisme, parce que j'aime beaucoup le tourisme. Très Alors bien. que je vous parle par exemple de la région de Ouessouf. Avant, Ouessouf a été fréquenté par les touristes. Oui. Et ils ont arrivé à écrire même tout un livre entre Ouessouf et Soukout, tellement le beau paysage du Sadr. Il s'appelle le Sadr. Isabelle Ebrard a écrit tout un livre, il s'appelle le Sadr. Mais il y a une chose que je vais vous dire, M. Jamal, Oui. sur le gaz de schiste, Jamal. Vous avez invité des gens qui n'ont pas de relation avec le gaz de schiste. Oui. Ils ont parlé du sujet, alors que nous, on est des pétroliers, on sait très bien il s'agit de quoi, d'accord? Très bien, vous avez raison, mais le gaz de schiste, nous en avons parlé et nous en reparlerons bientôt. Nous allons lui consacrer plusieurs émissions. Merci, c'est Mohamed Fouzi d'Alger. On va prendre un appel, nous allons revenir à Badr Debinius, puis nous reprendrons les appels. Je demanderai aux gens d'abréger un peu. Brahim? Oui. Ahlan bik, Brahim, vous êtes d'où? d'Alger. d'Alger, مرحبا بك سي إبراهيم. الله يسلمك. حبيت ندخل في الموضوع هذا تاع. Je vous en prie, vous êtes en direct. En direct, voilà. le tourisme هنايا غير ممكن. impossible يجرنا لي توريست هنا. l'Algérie ولات la poubelle du monde. Oui. C'est le mot. هذا هو الحقيقة. أولا ما كان والو وين تمشي وين تجول يجي كان توريست هنا يمشي ما كانش تروطوار وين يمشي. ما كانش بولفار يعني اللي يقدر يمشي فيه. أموان كي يروح يسكروكي ولا في مانيش عارف كلاب ديبا ولا مانيش عارف. Merci, Khoya Ibrahim. On prend un dernier appel et nous revenons à Badreddine Ben Youssef, puis nous reprenons vers les appels. Amira de Belgique. Amira, marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et je résume le tourisme algérien. Chaque fois que je pense à mon pays, j'écoute une chanson de Ahmed Harachi. Bladi Bladi, où j'aimerais juste un tout petit morceau. Nous allons demander au soutien technique de nous la préparer. J'imagine que vous parlez de Reh Wintroh.
À la fin de l'émission, nous allons passer un petit extrait. C'est Rachid Montan, merci de nous préparer donc cet extrait. Je reviens à Badreddin Ben Youssef. Badreddin, parmi nos intervenants, j'ai retenu celui de Brahim qui nous parle de trottoir. Il n'y a même pas de trottoir pour circuler en Algérie, puisque les trottoirs sont soit cassés, soit occupés par les commerçants, par des squatteurs de toutes sortes, parfois même pris par les riverains qui empiètent sur le trottoir pour mettre le poteau à l'intérieur de la maison. D'abord, je vous remercie, Khouya Jamel, de nous avoir fait ce pèlerinage à travers les interventions de nos frères et sœurs un peu partout à travers l'Algérie et à l'étranger. Mais l'histoire des trottoirs, j'allais dire un peu que c'est accessoire. Mais le plus grave, moi, c'est que M. Menasser a été intervenu, il a dit que le tourisme, la porte d'entrée, c'est le transport. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue ici à Nîmes, ça fait 3 ou 4 ans. Il y a un entrepreneur nîmois qui a fait le projet d'affréter des avions. Et il a fait un calcul de transport et tout, qu'un avion devrait faire 4 rotations dans la journée pour qu'il soit rentable. Et il a envisagé de relier Nîmes, et tenez-vous bien, avec Athènes, Alger, Tunis et Casablanca. Vous m'entendez, Jamal? Allô? Allô? On t'écoute, Badreddin. Il y a un entrepreneur qui avait envisagé de relier Nîmes avec 4 villes internationales, Athènes, Tunis, Alger et Casablanca. Et il avait même fait de la publicité dans les villes de Nîmes, et il y avait même des gens qui ont commencé à acheter les billets. Et il avait fixé le prix aller-retour du billet à 100 € pour les 4 destinations. Et bien les 3 pays, la Grèce, la Tunisie, le Maroc, lui ont donné l'autorisation, et les Algériens ont refusé. Voyez-vous, M. Jamel Benchenouf, Air Algérie, qui est une compagnie familiale, s'organise chaque année pour imposer à Aigle Azur, Air France, Air Italia, à toutes les sociétés étrangères qui ont accès au ciel algérien, de s'aligner sur ces prix. Je ne sais pas quels sont ces responsables algériens qui s'assoient à une table, qui normalement, si on devait prouver ça, on peut les attaquer à l'international pour concurrence déloyale. C'est ce que le CCTA est en train de faire, Badreddin. Le CCTA, dont le représentant était Salah Hijab tout à l'heure avec nous, est en train d'attaquer Air Algérie et Aigle Azur en justice pour s'être entendu sur le dos des voyageurs algériens à destination de l'Algérie. Ah, mais c'est certain, ça, c'est plié, c'est net. Hein. Mais je voudrais me mettre à la place de ces Algériens qui représentent Air Algérie, qui se mettent autour d'une table pour leur dire non, il faut imposer, par exemple, Marseille-Alger, il faut l'imposer à 350 €. Je me permets de t'interrompre, Badreddin. Nous avons Hassiba d'Alger, nous l'avons perdu malheureusement. Badreddin, je te rends le micro, mais je me permettrai de t'interrompre dès que nous avons des appels. Merci. Ah non, tu as la priorité pour les intervenants. Hein. Moi, je me régale. Hein. Merci. Et donc c'est pour ça que lorsque nous avons une compagnie aérienne qui fait... Moi, je me suis vengé sur Air Algérie, ça fait 5 ou 6 ans. Hein. J'ai réservé un billet familial pour aller-retour Marseille-Alger. Au retour, les places ont été supprimées. Eh ben, je suis allé le jeudi matin à la permanence d'Air Algérie à la place Audin, du temps de Marhom Benouis, le PDG. Eh ben, ils ont affrété le même avion qui devait partir le matin à 9 h à Marseille. Il est parti à 3 h du matin d'Alger, si jamais, là. On est parti à 3 h du matin, on est arrivé à 4 h 30 ici à Marseille. Oui, Badreddin, je t'interromps. Et l'avion est reparti à vide. Je t'interromps, Badreddin. Houssine de Annaba. Oui, salam alaikum سي جمال. وعليكم السلام, اهلا بك. راك بخير صافا؟ الحمد لله يبارك فيك. راك منور الشاشه. ربي يبارك فيك, ربي يكبر قدرك. Pour le tourisme, on revient à la question du tourisme. Oui. L'État algérien a fait un autre spectacle une deuxième fois, de nommer le ministre Roul, اللي خلى الحفر في الطرق, زاده الترونسبور, كل ترونسبور. وزاده درك التوريزم, donc il va couler encore le tourisme. هاي l'histoire تاعنا, c'est malheureux de nommer un ministre
qui devrait être, on doit rendre compte à la justice. Hussein, oui. Est-ce qu'on peut couler quelque chose qui a déjà coulé? Est-ce qu'on peut couler quelque chose qui a déjà coulé? Elle est coulée, mais هو راه يزيد يشرف عليها يزيد يعطيها le drapeau comme quoi elle est coulée. Il faut plus de tourisme, il faut pas. On a 1,5% du tourisme annuel, donc on va avoir 0,0. Merci خويا حسين. بوعلام d'Alger. بوعلام. Allô Boualem, vous êtes en direct. Ah, merci bien. Je vous en prie. Attendez, je vais enlever carrément la télé. Je vous en prie. Voilà. Voilà, allô? Oui, on vous écoute, je vous en prie. Attendez. Voilà, avant de parler du tourisme en Algérie, s'il vous plaît, oui. Que l'État algérien écoute bien, parce que c'est très très important ce que je vais dire là. Nous sommes tout oui. À Alger, vous stationnez dans un endroit, il y a des voyous. Il y a des voyous qui viennent vous dire, qui se font appeler des parkingers. Ils ont inventé ce mot-là. Alors, là où vous avez des parkingers. Vous allez même au commissariat pour dire, voilà, je suis agressé par des gens qui me demandent de payer 50 dinars à chaque fois que je stationne. Les gens ne viennent pas. Vous essayez d'appeler la police à n'importe quel endroit d'Alger. Hein, vous leur dites, voilà, il y a des gens qui sont entretus avec des couteaux tirés. Eh bien, la police ne viendra pas. Est-ce que c'est ça un pays touristique? Est-ce que dans un pays où il y a du tourisme, le touriste n'est pas du tout protégé en Algérie? Nous-mêmes, on n'est pas protégés. Vous allez là où vous allez, c'est exactement pareil, c'est ça. Donc, en Algérie, le tourisme, ce n'est pas pour demain. Il faudrait que plusieurs générations aient à savoir. Moi, j'ai voté Bouteflika, je vous jure que je le regrette à mort. Je regrette énormément. Je sais que ma voix, mais je regrette parce que je sens que j'ai participé à la faillite de ce pays. Merci, Boualem d'Alger. Dernier appel, nous reviendrons à Badreddine Ben Youssouf et après nous aurons terminé cette émission. Sofiane de France, c'est le dernier appel. السلام اخويا جمال. السلام اهلا بك خويا سفيان. السلام واش راكم خويا؟ لاباس يعيشك يبارك فيك. ربي يعطيكم الكوراج برك والله العظيم. انا خويا حبيت نقول لكم واحد العفسه برك. ديت مرتي الاكس ديالي سي اون سيسيليان. اقسم لك بالله je me suis tapé la honte mais grave. J'ai regretté et voilà, ça m'a coûté le divorce. Voilà. Ce qu'ils ont fait les في الحكام ديالنا. دخلنا لحقنا l'aéroport. C'était catastrophique. Elle voulait rentrer à les toilettes. On ne pouvait pas, ça puait à l'aéroport جديد. Catastrophique. La honte. وانا دخلت la première fois que دخلت en Angleterre, دخلت تما قالوا لي vous êtes recherché. Après ils ont fait une erreur. On est désolé, c'est pas toi. C'est catastrophique. Et ben ma femme, on est rentré. Un an après, on a divorcé. C'est catastrophique, خويا. والله العظيم. والله لو كان هاد الخطره انا يعرفني الياس فيلالي. Ok, خويا كبرنا كيف الانجليز. اقسم لك بالله, je me suis tapé la honte. Maintenant, je suis avec une Marocaine, je me tape toujours la honte. Je ne peux même pas, avec mon argent et en euros, on ne peut même pas louer. Parce que c'est dégueulasse. Les cafards, l'éducation. ما على بالناش. والله العظيم ما على بالناش واش نديرو. انا جو دوموند une chose. هذا ماشي الحكومه بس الحكومه انا جامي في elle va jamais faire. والله ريزم لي زالجيريان كاع من الأ للزاد النوضو وهذاك اللي قال لك على لي تروطوار ولي توريست كان غير صحاح كاين لي زونديكابي مساكن يجوا هي دي زونديكابي كي فون فينيغ شي نو اوسي هادو ما يجوناش هادو ما عندهمش دراهم هادو ما عندهمش الدروا يزهاو عندنا حنايا ميم لي زالجيريان اون سوفر tout le monde souffre de toute façon que ce soit en Algérie ou en dehors de l'Algérie. Merci خويا سفيان بارك الله فيك. Merci Badreddine, si tu veux répondre. Je rappelle que Boualem d'Alger a aussi parlé de ces fameux parkings raquettes. Dans toutes les villes d'Algérie, toutes les rues importantes sont occupées par des gens que la police protège parce qu'ils la renseignent, parce que généralement ce sont ces indiques. Généralement, je ne jette pas la pierre à tout le monde, mais c'est un fléau qui est significatif du reste, puisque pas un automobiliste ne peut se garer sans payer la dîme à ces gens qui ont décrété que ces rues leur appartiennent, entre autres problèmes.
J'aime bien illustrer mes propos par justement des illustrations. Ça fait 3 ans, j'ai perdu un ami qui est professeur à l'université de Boumerdès. Comment il est mort, ce monsieur? Il était dans l'après-midi au bas de son immeuble en train de faire ses mots croisés avec le journal. Il y a un de ses amis professeurs d'université qui est descendu, il lui a dit « Mohamed, tu viens avec moi au marché, je vais acheter de la ou la debcha ou la... » Et ben, il a pris dans la voiture, ils sont arrivés au marché, le chauffeur il est descendu, il a dit « Mohamed, tu continues à faire tes mots croisés, je reviens dans 2 minutes. » Entre-temps, un jeune, équipé d'un manche de pioche, est arrivé, il lui a dit 50 €, 50 dinars. Je suis à bord de la voiture et mon ami, il arrive dans 5 minutes. Le type, il a commencé à taper sur la voiture. Le type, le Mohamed, il est sorti, il a fait le tour de la voiture pour pousser le voyou. Et ben le voyou, il lui a planté un couteau dans le cœur à Si Jamal. Ça, c'est la réalité. Il est mort comme ça. Merci Badreddine. C'est dire la situation où est-ce qu'ils nous ont amenés. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci d'y avoir participé. Salam alaikum. Mais avant de vous quitter, chose promise, chose due.